Pendant la période de confinement, on a pu faire de la restauration à emporter. Donc au début, quand on sortait les tables, les gens pensaient que finalement on était ouvert. Il y a eu un moment, difficile sur la forme, non, sur le fond, oui. On a un petit papy et il vient souvent avec ses copains, il venait souvent boire son café ici ou chez d'autres collègues. Et il est venu boire son café, donc il y avait les tables qui étaient dehors, il voulait son petit café. Alors oui, une fois je lui ai servi son petit café dans un gobelet et il a voulu payer, je dis non, c'est offert. Bon, mais il est revenu après avec ses copains. Et là, c'est difficile, c'est compliqué. Là, on doit dire non et on doit s'y tenir, même si on a juste envie de lui offrir ce petit café. Et c'est pareil, il comprenait sans comprendre que c'est juste un petit café, il sortait son porte-monnaie et il fallait se tenir à ce non-là. On n'avait pas le choix que de lui dire non. Et après, il ne faut pas oublier non plus que c'est une génération, les 80, les 90 ans, qui ont connu la guerre. Moi-même, mes parents sont nés pendant la guerre. Et ils ont du mal à comprendre, pourquoi ces interdictions, parce que finalement, cette guerre, elle est invisible. Donc il faut aussi leur expliquer, voilà. On ne pouvait pas ne rien faire à notre niveau, forcément. Et donc on s'est proposé aussi de faire les repas offerts pour les soignants, pour les pompiers, enfin pour tout ce qui est corps médical et en tous les cas ceux qui étaient au front. Et beaucoup au début étaient gênés, alors qu'on leur disait ne le soyez pas. Ils étaient gênés non, venez. C'est notre façon de contribuer en tous les cas à cette crise, à ce virus, à cette guerre invisible. C'était notre façon dans tous les cas de participer.